Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 12. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce début de semaine. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir les deux vidéos qui ont été diffusées ce week-end. L'une portant sur les énergies des semaines qui restent par rapport au mois d'août, donc du 12 au 31. Et puis l'autre vidéo diffusée hier qui est un tirage sentimental intemporel. Voilà, où il y avait vraiment des messages très beaux. Alors une situation qui à la base n'est pas vraiment évidente, mais on voit de belles transformations. Je ne vais pas vous spoiler. Si vous n'avez pas encore vu, eh bien, je vous invite à aller découvrir donc ce tirage. On va aujourd'hui travailler avec le tarot, donc celui-ci, voilà, c'est un Rider-Waite, avec l'horoscope Béline. Et puis alors, voilà, j'ai un abonné, Christophe, que je salue au passage, qui m'a rappelé que ça faisait un petit moment que j'avais plus utilisé des charms, donc je vais les utiliser aujourd'hui en message de sagesse. Mais pour celles et ceux qui aiment les charms, alors je sais que tout le monde n'est pas fan de ça, mais il y en a d'autres qui aiment vraiment bien. J'essaie vraiment d'en faire un petit peu pour tout le monde. Je referai une vidéo vraiment axée sur un tirage avec des charms. Voilà, comme ça c'est dit. On s'installe les amis et c'est parti. Avec d'abord le tarot comme d'habitude. Je vais faire un petit peu de place. Alors, quelles sont les énergies de ce qui vient à vous pour cette journée? Si vous arrivez le soir, eh bien c'est qu'il y aura probablement un message pour vous à méditer par rapport à votre journée ou par rapport à la journée, de comment aborder la journée du lendemain. Vraiment, soyez les bienvenus à n'importe quel moment et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Alors nous avons une carte qui a sauté, elle va venir colorer le message, la communication, surtout un passage à l'action. Donc c'est le bon moment en ce début de semaine pour agir, pour faire des choses que vous aviez prévues, ne pas reporter au lendemain. Il y a des personnes qui reçoivent des choses qui bougent, vous recevez des messages, vous communiquez peut-être un peu plus avec votre entourage, avec une personne ou dans le cadre du travail. En positif, on a le chariot, donc c'est bien, là on n'a plus aucun doute. Ça peut être vous ou la personne en face, hein. Vous savez bien maintenant comment ça fonctionne. Vous intervertissez si jamais ça vous parle plus de l'autre ou d'une autre personne, qui possiblement peut être du signe du cancer, mais on ne va pas restreindre à ça. Ascendant cancer aussi, peu importe. L'idée c'est que c'est une énergie de conquérant. Donc vous avancez aujourd'hui dans vos projets, dans une relation, dans des communications, vraiment avec la foi dans le fait que même s'il y a des obstacles, c'est pas grave, on va soit les contourner ou les dépasser. Et puis en négatif, donc en défi, nous avons les amoureux. Alors le négatif, comme je vous le dis toujours, c'est pas à prendre comme quelque chose de triste, d'insurmontable. Bien au contraire, c'est un petit peu votre job de la journée, c'est de parvenir à faire un choix, ou d'aider une personne peut-être à faire un choix, qui sera possiblement le choix du cœur plutôt que celui de la raison, d'avancer vers, si c'est sentimental, vers son âme sœur, vers sa flamme jumelle, vers le fait que des communications peuvent reprendre. C'est l'idée que peut-être vous avez une activité professionnelle qui tout doucement prend la forme de quelque chose qui vous convient mieux, qui est plus aligné, mais il faut écouter votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas écouter la raison, mais de parvenir à trouver un équilibre. Parce que là, quand on a les amoureux en défi, ça veut dire qu'on a du mal à faire un choix et surtout qu'on n'écoute pas trop son enfant intérieur. Donc aujourd'hui, laissez-le parler, écoutez-le, écoutez ces parts de vous-même qui vous semblent antagonistes et que par moments vous vous dites bon il faut le faire taire, on va mettre un couvercle au-dessus parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour l'évolution de ma situation ou autre, mais c'est faux, c'est faux. Au contraire, écoutez-le, n'ayez aucun doute là-dessus, c'est ce qui vous permettra, je pense, d'avoir des échanges intéressants et professionnellement et amoureusement, si c'est le sentimental qui vous concerne. Ça peut être un choix aussi autre, bien sûr. Je ne sais pas, je pense à quelqu'un qui, par exemple, donc j'invente, hein, a eu un coup de cœur par rapport à un appartement ou une maison. Et puis se dit non mais c'est pas pour moi, ou c'est pas le bon endroit, c'est trop loin de mon travail, ou c'est trop loin de ma famille d'origine. C'est pas sûr.
Je pense là que vous pouvez aller en toute... C'est peut-être quelque chose qui a commencé en juillet aussi. Vous pouvez aller en toute sécurité vers ce choix et c'est même votre défi. Un défi d'autant plus important qu'il est incarné aujourd'hui par un arcane majeur. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Cupidon, d'accord, donc ça va parler d'amour, des choix sentimentaux à faire. Le choix aussi d'être plus dans l'amour. Il y a peut-être des coups de foudre. Alors bon, Cupidon, personnellement, c'est pas ma carte préférée parce que ça indique aussi que quand on est pris par ce coup de foudre, cette flèche qui vous transperce le cœur, c'est éphémère. Donc c'est peut-être ça aussi, d'écouter son cœur pour pouvoir transformer, communiquer plus et passer à l'action, pour pouvoir transformer quelque chose qui, en fait, n'est peut-être pas passager. D'accord? Alors, coup de cœur aussi pour, justement, de nouveau, une habitation, pour une activité professionnelle. Donc là, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme info par rapport à cette journée du 12? Horoscope Béline. Et nous avons les honneurs, donc il y a clairement une personne qui vraiment vous apprécie énormément, qui vous estime beaucoup, puisqu'elle est arrivée dans le sens des honneurs. C'est peut-être quelqu'un qui est dans son domaine respecté, réputé pour ce qu'il fait. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut se porter, mais bon, voilà, ça entre en ligne de compte pour que vous puissiez identifier la personne. Mais c'est surtout, comme je vous le disais, un amour qui est partagé, qui n'est pas éphémère. C'est quelqu'un qui a eu possiblement le coup de foudre pour vous. C'est vous qui avez le coup de foudre pour une activité dans laquelle vous allez... je pense être respecté, avoir... alors je ne vais pas vous parler de succès. Pour moi, c'est plus... on va reconnaître vraiment vos talents, vos compétences. Et reconnaître aussi que ce que vous le faites avec amour. Et en général, les personnes qui travaillent avec amour sont respectées dans ce qu'elles font parce qu'on reconnaît que ce qu'elles font est bien, est réussi. Et fatalement, c'est du coup une réputation qui se construit solidement. Et une dernière carte, on a l'union. Alors l'union qui est ici à l'envers. Donc c'est ça, vous voyez, ça revient avec les amoureux. Hein. On a le défi. Alors l'amour est là il n'y a pas de doute. Je pense que si c'est sentimental, n'ayez crainte. Mais le défi se situe dans le fait de se choisir mutuellement, d'accepter cette union, d'accepter de rendre hommage et honneur à ce lien. De ne pas le laisser de côté, caché, dans un coin de son cœur, en se disant « bon, ce sera pour plus tard, on verra bien, moi j'ai d'autres chats à fouetter pour le moment ». Je ressens un peu cette énergie-là. Donc peut-être qu'il y a d'autres obstacles, mais vous êtes avec le chariot tout à fait l'un et l'autre capables de les surmonter parce que vous êtes convaincus. C'est quelqu'un qui arrive en conquérant ici, donc vraiment, je pense que vous êtes vraiment à 2 doigts de la réalisation de cette union. Mais peut-être que ça vous semble encore un petit peu insurmontable. Et si c'est par rapport à une activité de cœur ou par rapport à un endroit pour lequel vous avez eu le coup de cœur, passez à l'action, les amis. Ce tirage nous dit qu'il n'y a qu'en agissant et en communiquant, en acceptant d'avancer sur ce chemin qui peut être encore... jonché de quelques obstacles, que vous arriverez à remettre cette carte à l'endroit et à vous unir complètement. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est pas un amour de passage, ce que je craignais un petit peu avec Cupidon, c'est clairement, vous avez marqué cette personne durablement, et inversement, mais il faut parvenir à trouver un terrain d'entente sur la suite des événements. Et si c'est par rapport à une activité de cœur, ça va fonctionner, clairement. Peut-être que vous attendez l'accord de quelqu'un qui devrait collaborer avec vous, c'est possible. Mais il faut vraiment écouter votre cœur. Ne passez pas à côté de cette opportunité qui vous est donnée de faire quelque chose que vous aimez. Qui va vraiment faire revivre votre enfant intérieur. Qui va vous permettre de rétablir un équilibre entre le mental et le cœur.
Après tout, c'est un petit peu pour ça qu'on est venu s'incarner sur Terre. C'est pour avoir ce défi de trouver l'équilibre entre les deux. Le chariot me dit aussi, dans la temporalité, que il y a déjà eu du mouvement en juillet. Quelqu'un qui arrivait un peu plus franchement vers vous, ou vous vers cette personne, ou vers cette activité. Et que ça pourrait très bien se résoudre. Alors là vous allez me dire c'est long, mais je dois quand même vous le dire. Soit dans les 7 mois qui viennent, soit d'ici à juillet prochain. Alors de toute façon, les plus belles choses prennent du temps, hein, les amis, vous le savez bien. Ne perdez pas patience, ne perdez pas courage. On a 2 arcanes majeures, ça veut dire que c'est très important. Je ne vais pas vous dire que c'est vital, mais ça parle de quelque chose qui est vraiment fondamental pour vous. Et par rapport à votre sentiment d'unicité en vous-même. Parce que si vous passez à côté de ça en vous disant non, c'est pas grave, j'ai d'autres chats à fouetter, comme je vous disais, vous risquez de laisser une partie de vous-même sur le côté. De vous désunir de vous-même en premier lieu. Renoncer à une personne qui est faite pour vous, renoncer à une activité qui est faite pour vous, sous prétexte qu'il y a des obstacles. Je ne vous juge pas, hein, je veux dire, on fait tous ça par moment en pensant que c'est mieux, mais c'est un risque majeur de vous sentir divisé. Et donc incomplet. Pas bien, comme vidé de votre substance, et du coup dans l'incapacité de faire d'autres choix qui eux aussi auront leur importance. Waouh les amis, c'est assez fort aujourd'hui. On commence fort la semaine, en beauté d'ailleurs, mais il y a des choix importants à faire. Alors, on va prendre 2-3 charts, hein, je verrai bien ce qui vient, en guise de message de sagesse. Je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas, ça m'a appelé, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, nous avons l'ange. Waouh, vous êtes protégé. Cette relation est protégée. Nous avons la croix qui nous parle de quelque chose, effectivement, d'un peu, la croix et l'encre. Donc, on a peut-être porté son fardeau pendant un certain temps, mais on vous dit de garder la foi, parce que l'ange à côté de la croix, je pense que là c'est assez clair. Garder la foi, ce lien où cette décision vers cette activité est complètement protégée, a de bonnes chances de se renforcer encore avec le temps, et de aller vers garder la foi, parce que ça va vous apporter de la stabilité. C'est vraiment le message de sagesse qu'on me transmet ici pour vous. Communiquez avec votre ange gardien ou avec un ange, un archange de votre choix qui vous parle, hein, auquel vous êtes peut-être habitué à vous adresser. Ne baissez pas les bras sous le poids d'un fardeau, de retard ou de douleur, quelle qu'elle soit, parce que cet ange-là peut vous aider. La foi va, de toute façon, la foi soulève des montagnes, vous le savez bien, que vous soyez dans la religion ou pas, peu importe. Ici, on parle d'une foi inébranlable en la vie. Ayez cette foi dans le fait que la situation, professionnelle ou sentimentale, ou quelle qu'elle soit, va se stabiliser. Vous allez pouvoir vraiment jeter l'ancre quelque part. Et de toute façon, manifestement, si c'est sentimental, cette personne ressent que c'est comme si vous aviez jeté l'ancre dans son cœur et elle se sent très rattachée à vous. Et je pense que vous aussi. Donc les obstacles qui pourraient encore vous séparer sont un leurre. C'est une séparation qui de toute façon n'est pas dans les cœurs. C'est une séparation peut-être géographique ou peut-être encore par rapport à des choses à régler, mais communiquez les amis. Agissez. Acceptez aussi que cette personne puisse venir vers vous de manière plus franche, même si ça peut vous faire peur. Acceptez aussi que la situation professionnelle ou personnelle par rapport à un lieu de vie est occupée à changer et qu'on vous dit, je pense que vous allez peut-être, si pas déménager, quelque chose va vraiment bouger par rapport à votre lieu de vie. Et vous allez pouvoir à ce moment-là vous sentir complètement unis à ce nouveau chez vous, à cette personne ou à ce travail. Alors allez-y, allez-y, allez-y et parlez à votre ange gardien. Il ne demande que ça.
On ne vous demande pas d'avoir 36 000 preuves, mais juste de vous laisser porter par les signes aussi. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que ça va vous aider, vous mettre un petit peu de lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Vous pouvez m'écrire bien sûr en privé si vous préférez à soleillevent@yahoo.com. Vous pouvez visiter mon site pour voir les types de guidances que je propose si vous avez besoin d'une guidance ou directement m'écrire au même email que je vous ai renseigné. De toute façon, toutes les infos sont sous la vidéo. Et sinon, eh bien, je vous retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Je vous embrasse bien fort. Passez un excellent début de semaine. Bisous, bisous. Bye bye.